Vous avez déjà entendu parler des différents courants chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, mais quelles sont leurs origines, leur histoire et leurs croyances? Tous vénèrent le même Dieu et s'appuient sur le même livre sacré, la Bible. Orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans, évangéliques appartiennent à la même grande religion, le christianisme. Le christianisme est une religion abrahamique, en d'autres termes, une religion monothéiste apparue dans l'héritage d'Abraham, fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus de Nazareth. Mais alors, quelles sont les différences de rites, de cultes et de traditions? Il y a dans le monde quelques 2,5 milliards de chrétiens, dont la moitié sont catholiques, 37% protestants et 11% orthodoxes, devenant la première religion monothéiste du monde. La première séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident eut lieu en 1054. C'est à ce moment-là que l'Église d'Orient devint l'Église orthodoxe et celle d'Occident l'Église catholique. Au XVIe siècle est apparu le protestantisme avec Jean Calvin et Martin Luther qui ont voulu chacun de manière différente réformer l'Église catholique, créant un nouveau courant, le protestantisme. L'Église catholique est reconnue comme la plus grande, avec près d'1 milliard de personnes, soit 1/6 de la population mondiale. Elle se considère d'ailleurs comme la véritable Église du Christ représentée sur la terre. Les protestants comptent environ 720 millions de personnes. Cette église comprend les luthériens, les baptistes, les évangéliques, les anglicans, les pentecôtistes, les méthodistes, les réformés, les presbytériens, les charismatiques indépendants, les adventistes et bien d'autres, à l'exception tout de même des mormons et des témoins de Jéhovah. Avec plus de 280 millions de baptisés dans le monde, l'Église orthodoxe est la 3e plus grande confession du christianisme. Une différence majeure entre catholiques, orthodoxes et protestants se trouve dans les sacrements. Les protestants ne reconnaissent que le baptême et l'Eucharistie car ce sont les 2 seuls sacrements institués par Jésus selon la Bible. Les orthodoxes et les catholiques, eux, ont 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, les saints ordres et le mariage. Les protestants ne reconnaissent que la Bible et ses écritures comme source d'autorité dans la religion, rejetant toute interprétation qui ne s'appuie pas sur la Bible, alors que les catholiques et les orthodoxes, eux, reconnaissent également, outre la Bible, la tradition orale à travers différents dogmes et doctrines. Cette divergence fondamentale a généré les différences entre les protestants et les 2 autres courants chrétiens. Les catholiques et les orthodoxes, à la différence des protestants, prient les saints, croient au purgatoire et vénèrent la Vierge Marie comme figure sainte. Une autre grande différence sépare les courants religieux, le vœu de chasteté. Les prêtres catholiques doivent faire vœu de célibat pour le reste de leur vie et sont considérés par l'Église comme des hommes différents des autres car ils agissent au nom de Jésus-Christ, tandis que les prêtres orthodoxes peuvent, eux, se marier ainsi que les pasteurs protestants. D'ailleurs, tout le monde peut devenir pasteur en théorie, même les femmes. Leur rôle est plus de conseiller ou guider leur communauté et animer la vie sociale. L'Église orthodoxe est celle qui se rapproche le plus de ce qu'étaient les premiers chrétiens. Restée la plus proche du christianisme des origines dans la continuité ininterrompue de l'Église primitive. L'orthodoxie signifie la vraie croyance. Pendant la liturgie, les catholiques prient debout ou à genoux, alors que les orthodoxes restent debout ou assis. Si l'Église catholique pratique essentiellement le baptême par effusion, c'est-à-dire l'eau est versée sur le front de la personne, l'Église orthodoxe baptise par immersion totale du corps.
L'orthodoxie, quant à elle, se proclame comme l'Église la plus ancienne et la seule étant restée fidèle aux enseignements des apôtres. Les prêtres orthodoxes peuvent être mariés et avoir des enfants. L'Église protestante, qui ne reconnaît aucun saint, encore moins Marie, représente la plus grande différence des deux autres églises. Les protestants estiment que ces saints sont certes des modèles de foi, mais ils ne peuvent en aucun cas intercéder entre Dieu et les hommes. Les catholiques croient en la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, alors que les protestants voient en elle une femme bénie, exemplaire et choisie par Dieu comme la mère du Messie et vierge seulement jusqu'à la naissance de Jésus. Le célibat n'est pas imposé comme dans l'Église catholique et les pasteurs sont plus des conseillers que des médiateurs. Les évangéliques sont une branche du protestantisme. 660 millions de fidèles répartis dans le monde accordent une place fondamentale à la Bible, entièrement fiable, selon la déclaration de foi de l'Alliance évangélique mondiale. Parole de Dieu, elle fait autorité pour la vie et la foi du croyant. S'appuyant sur les 4 évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean, sur le plan des mœurs, les évangéliques se rapprochent d'une morale traditionnelle. La plupart sont réservés, voire hostiles vis-à-vis de la sexualité hors du mariage, l'avortement et l'homosexualité. Les évangéliques sont connus en Amérique où certains courants exercent une influence politique importante. L'anglicanisme se veut à la fois catholique et réformé. Près de 80 millions de fidèles dans le monde sont présents principalement dans les pays de culture anglophone, notamment dans toutes les anciennes colonies britanniques. Tous ces différents courants de pensée forment la plus grande religion au monde, le christianisme, religion monothéiste ayant foi en un seul Dieu. Elle partage les valeurs enseignées par Jésus, l'amour du prochain et l'amour de Dieu, la recherche de la vérité, la résurrection, l'immortalité de l'âme et la paix entre les hommes.